Ça se passe au Tchad où les hautes sphères de commandement sont touchées par une sextape qui a vu tomber des têtes du côté du Tchad. Ouais, parce que là, je dirais au moins c'est une responsabilité quand même assumée. Parce que les sextapes, ce n'est pas pour la première fois dans des pays africains où ce sont des hauts responsables qui sont vus dans des vidéos, mais après qui sont restés au poste. Mais là, déjà directement au Tchad, dès que ça a commencé à faire le tour des réseaux sociaux, et vous savez que c'est un pays qui a 90% presque religieux, presque, disons, musulmans. Et ces genres de pratiques, ça n'honore pas du tout le gouvernement, ça n'honore pas du tout le pays. Et sur ce, ces deux personnalités, on s'est dit que c'est à cause de ce sextape-là que ces deux-là ont démissionné. Il s'agit quand même du ministre de la Défense. Du ministre de la Défense et du secrétaire général de la présidence. Quand même. Alors, comment on peut se faire avoir par une vidéo, par Yacine ou par Aïchou ou par une... Voilà, allez. Après, c'est l'intention de la personne qui l'a faite, voilà, qui détermine en fait les raisons pour lesquelles, parce qu'on ne sait pas. Il y a des personnes en fait qui sont payées pour faire descendre une personne. Ouais. C'est connu de tout le monde, c'est-à-dire on a vu qu'aujourd'hui, il y a les plus grands types du monde. En fait, la plus grande chute de leur carrière, c'est des femmes. C'est des femmes souvent. Vous, les femmes. Comme quand tu prends par exemple Nafissatou avec Deska, voilà, aujourd'hui qui était pressenti pour le FMI, qui aujourd'hui sa pressenti carrière... pour devenir président de la France, président de la France. Et aujourd'hui, on voit ces cas de figure. Je trouve que pour ces personnes qui l'ont fait, je pense que aujourd'hui, elles vont en rire parce que peut-être elles vont gagner de l'argent. Mais je pense que demain, elles vont s'asseoir, elles vont réfléchir. Alors, moi, j'ai vu une seule vidéo, celle du ministre de la Défense. Je n'ai pas vu la seconde vidéo qui incrimine la deuxième personnalité tchadienne. Mais c'est quand même grave pour ce qui se passe là-bas. Ce qui est grave, c'est que la vidéo se soit retrouvée sur la place publique. Sinon, moi, quand je regarde cette vidéo, je vois qu'il y a une préméditation de vouloir nuire à sa personne. Je pense que si le secret de tous ceux qui sont à des postes de responsabilité devrait être divulgué, on aurait peu de responsables. Je ne suis pas choqué par ce que j'ai vu dans la vidéo. Je m'indigne par ceux qui ont filmé ce père de famille. Et si c'était cette dame même, même si c'est avec le ministre, on suppose, parce que le ministre ne peut pas se filmer avec son épouse, donc ce n'est pas l'épouse du ministre déjà pour commencer, ça veut dire que... voilà, et si c'est son épouse envoyé ou des... Non, je veux dire, ça ne peut être que quelqu'un qui l'a filmé. Si c'est son épouse, ça veut dire qu'il a été infiltré dans son domicile et que quelqu'un a installé des caméras. L'un dans l'autre, c'est que la tendance est plus de penser que c'est sa maîtresse, mais l'un dans l'autre, quand vous regardez la vidéo, la position de la caméra, vous voyez qu'il y a une vraie préméditation de vouloir le filmer. Oui, peut-être qu'il a été piégé, peut-être qu'il n'était pas au courant, mais moi, quand je regarde, je vois un père de famille. Moi, je ne m'en prendrai jamais. Je ne m'en prendrai jamais aux victimes. Je vais laisser le bourreau. Parce que dans cette situation, lui, il est victime. La personne qui publie ça, j'ai envie de dire... ça marche. Allez, il y a des gens aussi qui ont des fantasmes qui ont pour habitude de se filmer et de garder ça dans leur téléphone. D'accord. Et ça peut... En fait, moi, je peux demander tout Kourou, moi, je peux avoir ton téléphone, tu n'as pas de code, donc je peux... Et puis, je me transfère ça. Ça peut être aussi une possibilité. Mais je veux dire... Moi, ce que j'ai envie de dire, soyez fidèles à vos femmes. Oh, allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, il faut qu'on arrête ça. Allez, vas-y.